Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier. Je suis contente. Alors ici, j'ai fait une petite erreur, mais bon, je l'ai corrigée, je pense. Alors, ça, c'est difficile à faire l'image interrompue ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on taille le carré, parce que bon, j'ai la pochette ici et ici. On taille le carré qu'on a besoin pour mettre les deux pochettes. Okay. Moi, ici, j'ai gardé une petite bande que j'arrondis pour faire une petite incrustation, finalement. Alors, vous avez votre carré. Là, vous allez voir en plaçant votre carré à 1 mm tout le tour. Il faut que ce soit un tout petit peu plus petit que votre rabat. Alors, ça se trouve être le rabat ici. Okay. Alors là, vous allez faire une marque. Une fois que vous avez déjà placé votre papier 1 mm ici, 1 mm ici, tout le tour, que vous voyez le noir ou la base du papier, ou le papier de base. Alors là, vous allez faire une marque à 1 mm du coin ici, 1 mm du coin ici. Vous allez couper. Là, vous allez pouvoir l'installer. Ensuite, il vous reste tout ça. Alors, moi, j'avais déjà placé la pochette. Dans le fond, c'est très facile. Une pochette avec une bande de collage ici et ici, biseautée dans les coins, tout simplement. Et puis, ce qui me restait de mon triangle, de mon carré de papier de base, je l'ai utilisé pour la pochette qui est ici. Alors, ici, on a tout simplement une bande de collage ici. On n'en a pas en bas. Puis, tout ce qu'on colle, c'est sous la bande de collage ici. On ne colle pas à la base. C'est coincé à l'intérieur, ça ne ressortira jamais. Alors, si on met de la colle, on diminue l'espace parce qu'on peut mettre des choses à l'intérieur. Donc, ça ne donne rien, ça fait coincer. Moi, je le fais juste prendre en serre, puis c'est suffisant. Alors, j'ai déjà coupé mon premier morceau ici. Ensuite, avant d'installer votre page ici, moi, je vous recommande, vous allez placer la pochette qui est ici, okay, là où est-ce qu'elle devrait être. Alors, elle entre tout simplement à l'intérieur ici, puis on a une bande de collage derrière. Ici, qu'elle arrive là, ou n'importe où, ça ne dérange pas. C'est deux pochettes en triangle, c'est tout. Alors là, vous allez replacer encore votre papier. Vous allez pouvoir mater ici, puis ensuite, ce qui va rester, ça va être ça ici. Alors moi, j'avais fait une marque dans mon papier, parce qu'il allait jusqu'ici. J'avais commencé à couper d'ici jusque-là. Finalement, il fallait que je commence à ma marque. En fait, attention à vos marques qu'elles soient bien visibles. Alors, c'est ce que ça donne ici. Là, je n'ai pas mis de carte à rien encore, mais ça viendra plus tard, dépendant de ce que j'aurai comme papier. Alors, ici, on a ceci, avec la petite carte qui tourne. Ici, j'ai tout simplement un papier de matage. Ici, j'ai deux espaces photo. Ici, c'est un espace photo, c'est certain. Ici, j'ai mis une pochette avec... c'est pas une pochette, c'est un espace en serre avec une carte comme ceci. Ici, j'ai un petit rabat aimanté. Alors, quand j'ai mis mon aimant ici, avant de placer l'aimant ici, j'ai mis mon papier d'ailleurs, je vois ici que j'ai oublié de mettre un petit morceau. Je mets mon papier de fond ici. Ensuite, je vais calculer la carte, un matage de la carte un peu plus grand que la carte, finalement. Puis, quand vous allez avoir collé le matage de la carte seulement en L, ensuite, vous allez placer votre aimant, puis ensuite, vous allez placer votre petite carte ici. Alors, votre aimant, il colle très bien parce qu'il y a juste un papier très mince entre les deux. Puis, ça fait un espace pour mettre des choses en serre. Supposons que je mettrais quelque chose ici. Alors, ça va jusqu'ici, puis jusqu'ici, jusqu'au fond. Puis, alors, le matage est fait comme je vous avais expliqué. Ah oui, j'ai pas fait les décorations. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Je vous les montrerai demain, après la vidéo, après le tuto d'aujourd'hui. Alors, j'ai deux espaces photo, c'est tout. Ici, j'ai mis un petit rabat. Je n'ai pas maté ici encore. Je vais voir, je vais mettre un papier pour ajouter ici, pour voir si ça fait trop de papier. Mais je ne pense pas parce que j'ai ajouté un peu partout dans l'interaction dessous, celle-ci, du papier cartonné 300 grammes, 2 ou 3. Puis tout se ferme bien avec l'aimant qui est ici. Donc, il n'y a pas de souci. Mais idéalement, on veut tout vérifier ça avant de mater des choses avec du gros papier. Peut-être que je mettrai un papier uni encore là. Peut-être le même rouge que ça. Je verrai. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Et là, il me reste les décorations que je n'ai pas mises. j'ai été dérangée entre deux choses, puis j'ai comme oublié. Ensuite, ici, alors là, c'est pas nécessairement le fermoir dessus-dessous, mais ça y ressemble. Alors, c'est dessus ici, puis on en a un autre dessus ici. Mais je ne l'appelle pas dessus-dessous, c'est pas la même chose. Alors, on a ceci, simplement. Ça, je vous l'avais montré. Puis, je pense que j'avais tout terminé de mater. Oui. Ici, j'ai mis juste les petits triangles, finalement. Voilà. Alors, ça fait ceci. Excusez. Ceci, puis ceci. Voilà. Je suis bien content. Alors, je vais mater ce qui manque. Voilà. On a un deuxième bloc de terminé. Le prochain bloc. Alors, j'ai une autre page. On travaille sur la doublure de page, côté A. Côté A de la page. Donc, on a la tranche ici, le système de reliure. Alors, j'ai le X ici, la flèche en haut, avec la doublure de page. D'accord?
Alors là, on va faire les bras articulés. Alors, encore une autre interaction que j'ai faite à quelques reprises. Je pense que je l'ai faite avec Marie, je l'ai fait dans l'album de mon fils, et puis je l'ai fait avec Magali. Alors, j'ai commencé à faire quelques fois, je l'ai fait déjà. Alors, j'ai pris un morceau de papier cartonné, 300 grammes, la largeur de ma page. On travaille sur la doublure de page, d'accord? On ne travaille pas jusqu'ici, on arrête ici. Alors, la largeur, puis la hauteur, je me laisse un 2-3 mm en bas pour mettre un fermoir. Je me suis fait une marque ici pour plier. Puis, j'ai un gousset de 3 mm plus une bande de collage. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, ici, puis 3 mm, je vais peut-être aller un petit peu plus. Il ne faut pas aller trop parce que ça peut déranger un petit peu le système. Alors, je fais 4 mm. Si vous avez du papier 200 grammes, allez à 3, je pense que ça va être assez. C'est parce que c'est du papier 300 grammes, puis ça enlève l'espace disponible en dessous. Alors, je biseaute un peu mes coins. Je vais plier les deux plis. Voilà, comme ceci. Puis, on va l'installer. J'ai déjà arrondi les coins, ici, avec l'arrondisseur de coins de Fantaisie. Alors, je vais placer ça tout juste ici. Alors, habituellement, je dis ayez le gousset sous les doigts, mais ici, c'est difficile parce que c'est du 300 grammes. Alors, je vais m'assurer d'être tout juste sur le bord de ma doublure de page, puis que ce soit bien droit en bas. Alors, je vais presser un petit peu ici, question de l'immobiliser un peu. Puis, en l'ouvrant ici, je vais aller le tenir. Puis, je vais aller immobiliser davantage. Consolider ça. Donc, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà calculer le papier de matage. Alors moi, mon papier de matage va être ici en haut. Alors, j'avais coupé un petit peu trop étroit. J'ai dit, bon, pas de souci. Alors, je l'amène à 1 mm ici. J'ai fait mon arrondi de Fantaisie ici. Puis, ici, vu qu'il m'en manquait un peu, j'ai fait juste un arrondi de corde ronde. Ici, j'en ai deux. Excusez, j'ai un petit peu je me suis blessée tout à l'heure. Alors, j'en ai deux ici, puis j'en ai un ici. Donc, ça va être placé comme ceci quand ça sera le temps de le mater. Pas tout de suite. Je vous le dis tout de suite parce que des fois, des gens commencent à mater, mais ne matez pas tout de suite. Il faut juste avoir votre papier qui est avec le 1 mm tout le tour, etc., ancré autour, puis vous le laissez là. Ensuite, vous allez faire la même chose ici. Mais ici, il faut qu'on fasse un fermoir avant de mater. Alors, moi, j'ai déjà calculé mon papier qui va aller de 1 mm ici à 1 mm en bas. Même chose sur les côtés. Je laisse comme ça. Alors ici, moi, j'ai décidé que je mettrais une petite carte dans une pochette sur le fermoir qui va se rabattre. Probablement encore avec des aimants. Alors, j'ai un morceau de papier cartonné. D'ailleurs, je vais effacer. C'est un morceau que j'avais taillé des cadres, l'intérieur des cadres que j'avais enlevés. Donc, je les récupère. Alors, j'ai ça ici. Un morceau aléatoire. Alors, moi, vu que je veux avoir une pochette, je vais avoir une bande de collage. Donc, dans la pochette, il faut que ça dépasse un peu comme ça. Alors, on va faire... Excusez. Alors, moi, je vais aller à 2 pouces 3/4, ce qui donne en centimètres, juste pour vous donner une petite idée. À peu près 7 cm. Puis je me fais, il faut que j'ai un gousset, parce que je vais avoir toute l'épaisseur de ça ici. Donc je vais m'ajouter 1, 2, 3 lignes de pliure au 3 mm. Si vous avez une planche à rainure en 5 mm, ça ne sera pas la même chose. Peut-être que ça va être un peu trop gros. Mais bon, on peut en faire 2 si vous voulez. Alors, on va plier ça. Alors, ça fait le fermoir en rouleau. Ça forme un rouleau qui fait qu'on peut décider comment est-ce que on va combien est-ce que c'est qu'il va remonter. Sur, finalement, le gousset ici, quelle épaisseur on va avoir de gousset. Alors, je vais arrondir un peu les coins ici parce que la pochette ne se rendra pas jusqu'au coin. J'ai arrondi mes coins. Là, je vais prendre la colle. Je vais l'installer. Alors, je vais tenter de centrer. Je commence à 10, je vais à 18, donc je vais être à 4 au centre ici. Ça. Tout juste la bande de collage qui arrive sur le bord de la page. Tout ce qui est gousset et fermoir, ça dépasse la page. Alors,
ça c'est déjà fait, c'est ce qu'il faut. Il faut toujours penser quand on a un fermoir, quand on a besoin d'un fermoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme fermoir? Puis il faut l'installer avant de mater. Sinon, ben, vous pouvez toujours vous débrouiller si jamais vous avez fait l'erreur, ça m'est déjà arrivé. Vous placez par-dessus, puis vous mettez une petite bande de papier design, puis c'est correct. Ça fait joli aussi. Alors, j'ai ce papier-là ici. Alors ça, c'est le papier d'en bas. Puis ici, j'ai le papier d'en haut. Puis je vais même me faire une flèche. Pour le moment, on fait des flèches. C'est bien important. Parce qu'on va tourner ça dans tous les sens. OK. Alors, là, vous allez avoir des bandes de papier. J'ai pris du papier léger, 176 grammes. Mais je vais les doubler avec du papier épais. C'est nécessaire, absolument nécessaire. Donc, des petites bandes de papier épais. Je vais tout garder ça parce que je vais en avoir besoin. Je vais tout doubler ça. Alors, j'ai des bandes de 2,5 cm ou 1 pouce. Okay. Ici, vous allez avoir des mesures. Alors, vous allez faire une ligne de pliure, donc je fais une marque. 9 cm, 16, puis 25. Faites ça 2 fois. 2 bandes identiques. Ensuite, vous allez avoir une bande qui est à mesurer toujours le 2,5 cm. Vous allez avoir 10 cm, puis vous coupez à 11. Vous en faites 2 comme ça. D'accord? On va faire des petites lignes de pliure. Si vous avez du papier 200 grammes, vous pouvez le faire avec ça. Moi, je ne le fais pas avec le 300 grammes parce que quand je plie du 300 grammes, c'est trop épais. Puis ici, on a besoin vraiment vu qu'on appelle des bras articulés, on a besoin d'avoir des bras qui se plient bien. Alors, je l'ai fait d'abord avec du papier plus mince, puis je vais doubler les bandes elles-mêmes avec du papier plus épais, 300 grammes. Parce que sinon, ça va vouloir plier ou courber sous le poids. Alors, ici aussi, excusez-moi. Ici, j'avais 1 cm, 10, les deux pareils. Ici, 1 cm. De part et d'autre, du papier de 11 cm. C'est ça que ça donne, mon résultat. Alors, là, j'ai mon prototype. Il faut que je regarde comment ça fonctionne. Alors, moi, je vais mettre comme ça, okay, parce que moi, je vais pouvoir voir ici, mais vous aussi, vous pouvez le placer comme ça. Alors, là, on va travailler sur les papiers de matage. C'est rare qu'on fait ça. On va tout installer, notre pop-up, sur les papiers de matage, puis quand ça va être terminé, on va les coller. D'accord? Alors, pour le moment, je les laisse comme ça ici. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire les flèches, parce qu'il peut arriver facilement qu'on le tourne de côté. Alors, je vais faire une autre flèche ici. Je les effacerai avant de tout installer. Alors, ici, on sait que notre papier va arriver tout juste pour dégager le pli du gousset, et celui-ci va arriver tout juste pour dégager le pli du rabat. Du gousset rabat, tout ça. Alors, vous avez 2 plis avec 3 mm ou 4 mm entre les deux. D'accord? Alors, on va commencer par calculer. On va prendre la petite bande. Alors, la petite bande, on plie nos 2 bouts ici. On va l'installer à 2,5 cm. Moi, je regarde mon prototype parce que c'est beaucoup de calcul et c'est difficile à suivre tout le temps. Alors, 1,5 cm d'ici, vous allez le coller. On va mettre de la colle sur la bande de collage. Comme ça. Puis, on va se faire une marque au centre. Question de savoir un peu quel est le centre. Alors, ici, j'ai 20 cm, donc 10, c'est mon centre. D'accord? Alors, ici, à environ, je dirais 5 cm, c'est le milieu, c'est-à-dire le quart, vu qu'on a 2 demi, la moitié de la demi, c'est un quart. Donc, à partir d'ici, ça va être ma marque. Alors, j'ai mis ma colle ici. Je vais la coller à 1,5 cm du bord. Et puis, le milieu de ma bande va arriver vis-à-vis le milieu de ma petite marque ici. Okay. 1,5 cm à peu près. On va mesurer. J'ai 2 cm. Ça va. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors ici, on va calculer 5 cm. Ici, on a l'autre petite bande identique. On va mettre de la colle derrière une des 2 bandes de collage. Puis, on va la placer à... Je vais me faire une marque pour être égale à l'autre, pour que ce soit égal, pour que ça fonctionne. Alors, j'étais à 2 cm du bord. Donc, je vais la placer que le centre, ici, arrive vis-à-vis ma marque ici de 5 cm du bord.
sur la marque de 2 cm. Comme ça. Assurez-vous que ce soit droit. Si je n'ai pas regardé, non, c'est droit. Voilà. Je vais un petit peu pour voir mieux. Comme ça, parfait. Ensuite, les 2 autres bandes. Alors, je vais effacer mes marques premièrement. Puis, on va plier sur nos lignes de pliure. Ici, ici, puis ici. On se trouve à avoir ceci. D'accord? Alors, cette bande-là, là où est-ce que c'est qu'on a la bande de collage? Alors, lui, on peut le placer comme ceci. Et on peut consolider ici. Voilà. Alors, 2,5 cm plus loin. C'est comme ça. Alors, calculez 2,5 cm plus loin que là où est-ce que vous allez installer la petite bande. Faites une marque. Puis, vous allez installer la bande de collage de l'autre. Toujours avec la bande de collage qui va vers le centre entre nos deux pages, nos 2 papiers de design. Alors, 2,5 cm, il faut que je le voie, il est ici. Parfait. Puis, quand vous le pliez, il faut que ce soit égal avec l'autre. Ça. Ensuite, là, si je regarde, c'est ce que ça donne. Alors, vous allez le coller. Vous allez faire ceci. Là, on ne s'occupe pas de ça pour le moment. Alors, vous allez plier comme ça. Je vais juste vérifier ce que ça fait quand je le plie. Comme ça. Parfait. Il va aller dans l'autre sens, je pense. Alors, on couche la petite bande. On met la colle sur le dessus de la bande de collage. Puis, on va fermer la grande par-dessus. Ça va se coller à un endroit précisément sous la petite bande, la longue bande. Alors, ça fait ceci. Il faut que ça fasse la même chose dans l'autre sens, que ce soit bien égal. Et la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai ma petite bande ici, ici, ici. Je me fais une marque à 2,5 cm. J'aime mieux le refaire 2 fois. Je l'ai fait 2 fois parce que la deuxième fois, je le sais mieux. Peut-être que je l'explique mieux, puis vous allez mieux comprendre. Alors, c'est 3 bonnes raisons. Alors, là, on travaille avec les bandes de collage en haut. Donc, je mets ma ligne de pliure sur ma marque de 2,5 cm, puis bien vis-à-vis l'autre, ici. Donc, vous allez plier ici, c'est supposé d'être égal jusqu'au bout. Puis, vous allez mettre la colle sur la petite bande ici, sur le dessus. Puis, vous allez fermer l'autre bande par-dessus, bien égal. Il ne faut pas qu'on voit celle du dessous, finalement. Ça fait qu'elles sont de la même largeur, mais on ne la voit pas. Donc, ça fait ceci. Même chose. Puis lui, il va être comme ça, je pense. Voilà. Donc, on a ceci et ceci. Comme ça. Puis, comme ça. Maintenant, alors là, on va faire une fente ici. Alors, vu qu'on a... Alors, si je me rends au centre de ma bande, okay, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer 6 cm à partir du bord du papier brun ici. 6 cm, on se fait une marque. On fait la même chose de l'autre côté pendant qu'on y est. On se fait une marque. Alors là, ce que vous allez faire, c'est bien important de placer vos papiers sur, comme si c'était installé. Moi, c'est ici d'ailleurs. C'est pas trop grave du fait que je ne suis pas centrée, mais bon, c'est pas dramatique parce que moi, je ne suis pas centrée parce que j'avais un morceau ici. Il a fallu que je me tasse un petit peu. Mais ça va aller. Alors, ici, on place nos papiers comme si c'était maté, avec votre 1 mm plutôt. Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, non, ça ne donne rien de mettre des rubans adhésifs parce qu'il va falloir les enlever après. Alors, vous placez vos papiers comme si ils étaient matés. Installez là. Même chose pour l'autre. Alors là, vous allez placer, vous allez mettre votre bande comme ceci.
Puis à 6 cm, vous pouvez faire votre marque un peu plus bas pour la voir mieux. Alors, je vais faire jusqu'à 9 cm plus loin, 8 cm plus loin. Alors, j'avais mon 6 cm ici, à partir du papier brun. Puis, 8 plus loin, ça me mène à 14. Alors, à partir de la 6 cm jusqu'à la 8, vous allez faire un trait le long. Il faut que vous soyez certaine que votre bande est bien droite, bien parallèle avec le bas ici. Alors, vous allez faire une marque ici, et puis une marque ici. Il ne faut pas dépasser. Alors, faites une petite marque comme ça pour savoir où est-ce que ça arrête. Ça. Pendant que vous êtes ici, on fait la même chose. Pendant que nos papiers sont bien installés. Alors, on avait 6 cm. On s'était fait une marque ici. Puis 8 cm plus loin, où vous allez à 14. Comme vous, oui, 14. Alors, je me fais une marque là. Là, je tiens ma bande bien droite, bien parallèle avec le haut. Ici, je ne bouge rien. Là. Je garde ça tout en place. Puis, à partir du 6 cm, je me fais une ligne le long de ma bande jusqu'à ma marque de 8 cm. Même chose ici. 6 cm. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait égal, faites-vous-en pas, ça va fonctionner quand même. Pourvu que vous ayez un minimum de 6 à 8. Une marque comme ça. Donc, on peut enlever ça. Alors, où est-ce que c'est que j'ai mes marques? Je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous voyez bien, je pense. Alors, vous voyez ici, j'avais ma marque de 6 cm ici. 8 cm plus loin, j'avais fait une marque. J'ai fait ma ligne ici et ici, de part et d'autre de la bande. Puis, je me suis fait des stops, ça veut dire des petites marques à 6 cm et 14 pour que je ne coupe pas plus loin que ça. Il faut aller couper, faire une incision. J'ai fait la même chose au côté. Alors, on fait avec notre règle une incision. Alors, on commence un côté ici, de 6 cm jusqu'à 14. Comme ça. Puis, on va se faire une petite ligne, tout juste 1 mm de plus à l'extérieur. Faire une fente qu'on enlève. Comme ça, puis comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Ça vous fait une petite fente comme ça. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Alors là, on était sur notre ligne, mais on a fait une ligne plus loin. Alors ici, on fait encore sur notre ligne qu'on avait tracée, mais la deuxième, on va la faire en dehors. Les deux, il faut les faire en dehors et non à l'intérieur. Sinon, ça ne fonctionnera pas. La deuxième, je vais tourner pour que je puisse suivre celle que j'ai déjà. Je suis juste à 1,5 mm, tout juste pour passer un papier. Et ça devient une coulisse. On enlève. Alors, je dis, ce n'est pas des interactions faciles. C'est des nouvelles interactions que j'ai créées, que j'ai adaptées à des pages photos, un album photo, mais c'était au préalable des interactions, des pop-up pour des albums d'histoire, des livres d'histoire. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais aller d'une marque à l'autre. Attention, si vous avez des designs, ça peut être plus difficile. Je vais commencer par celle-ci. Je m'assure d'être bien droite. Alors, je commence ici. Ma ligne, elle est bien là. Puis je finis ici. Parfait. Bien droit, bien parallèle avec en bas ici. Alors, je mets ma ligne ici, d'une marque à l'autre. Pour ça, c'est important d'avoir les marques verticales aussi pour vous dire où arrêter. Je vais la tourner de l'autre côté pour faire ma marque à l'extérieur, tout juste 1,5 mm. Ça. Puis ici, même chose. Alors, je m'assure d'être bien parallèle en bas. Pas tout à fait parallèle tout à l'heure. Je vais revérifier avec ma bande parce que je ne suis pas certaine de la largeur, parce que j'ai fait une marque qui n'est pas tout à fait... OK, alors on commence ici. Parfait. À partir d'ici, jusque là. Puis une autre en bas qui est à l'extérieur de la première ligne sur le papier. 1,5 mm, pas plus. On va voir. Si on doit être plus, on y va, mais je ne pense pas.
que bon, ça fait quelques fois que je le fais, mais il y a toujours une bonne période de temps entre chacun. Puis des fois, il y a des petites choses, je dis, ah oui, il faudrait faire ça comme ça. Puis bon, je ne m'en rappelle pas quand c'est le temps de le faire pour vrai. Mais bon, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que parfois qu'il y aurait des changements. Hein? Alors, on a ça ici. Je vais effacer mes marques. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va... Alors là, attendez un petit peu que je me resitue comme il faut. Ça va là, ça va là. Parfait. Vis-à-vis, c'est ce qui compte. Maintenant, vous allez prendre une petite bande de papier. Alors, du papier, j'ai du 300 grammes ici, je pense que ça serait correct. Une bande d'environ, j'ai 6 cm de long, puis environ 1,5 cm comme ça. Okay. Là, on va se trouver à la coller. Alors, ça, on va la placer au bout de... Alors là, ce qu'on va faire, notre petite bande, on va la placer, on la passe dessous, puis on l'entre comme ceci, dans la coulisse, comme ça. Okay. Puis on s'assure d'avoir à peu près la même distance de chaque côté, comme ça. Okay. On va le mettre là, puis on ne touchera plus. Là, vous allez vous trouver à plier votre page. Alors, vous allez placer votre page, alors attention en haut, que ce soit égal, ici. Puis, vous allez, on va la mettre en haut finalement. On va on va se trouver à mettre de la colle sur cette petite bande-là. Moi, je ne la mets pas tout à fait au bout. Je donne comme 1 ou 2 mm. Je mets de la colle ici. Attention pour que ça déborde. Puis, on va placer notre bras comme ça. Puis, on va le placer exactement en haut. Alors, si vous avez le même format de papier, c'est égal tout haut. Moi, il m'en manque en bas. Il ne faut pas l'oublier. Alors, en haut, qui suit bien l'autre page. Comme ça, vous allez presser. Alors, quand vous allez l'ouvrir, il faut l'aider un petit peu au début. Hein. Ça va faire ça, puis ça va s'ouvrir comme ça. Même chose l'autre. Alors, on va prendre la même petite bande, environ 6 cm. On va l'entrer à l'intérieur dessous, ici. Je la faire sortir. Je l'entre ici. Je la mets à peu près au bout, peut-être 2 mm du bout. Puis, je vais mettre de la colle dessus. Puis, je vais encore replacer, je mets mon bras comme ça. Je vais encore replacer ma feuille. Alors, il faut voir que ça glisse un peu. Alors, il faut que vous adaptiez et que vous mettiez bien droit. Tout juste ici, comme ça. Je vais voir ce que ça dit derrière. Parfait. Comme ça. Donc, on se trouve à avoir les deux bras comme ceci. Là, il faut leur groupe. C'est pas tout à fait visible. Derrière, ça donne quoi? C'est pas correct. Ça, comme ça. Ça bouge, puis ça bouge. Alors, quand on le ferme, ça va glisser comme ça. Quand on l'ouvre, ça va glisser par là et par là. Et bon. Là, ça veut courber parce que le papier est mince, mais vous allez voir, quand c'est plus épais, ça va aller beaucoup mieux. D'ailleurs, on pourrait peut-être déjà lui mettre des bandes. Alors, je vais faire des bandes juste un tout petit peu moins larges que le 2,5 cm pour que quand on va les doubler, qu'on ne les voit pas dépasser. Ici. Comme ça. Alors, celle qui est la plus importante, c'est celle qui est dessous ici. C'est drôle à dire, hein, mais c'est ça. Alors, je vais en faire une bande un petit peu moins large. Alors, on avait 9 cm. Ici, moi, je me trouve à avoir 8,5. Puis, ma largeur est bonne. Je vais mettre de la colle ici. On aurait pu le faire avant de tout installer dans les coulisses aussi. C'est plus facile. Je vais la mettre dessous ici. Alors, je vais plier pour voir où est-ce que c'est qui est le début et la fin. Il ne faut pas que ça... Essayez d'avoir pas plus que 2 mm de chaque côté qui ne se rend pas au bord. Parce que si vous avez plus, ça va plier là. Je sais, je l'ai expérimenté déjà. Je ne m'étais pas rendu tout à fait au bout. Je pensais que c'était correct. Puis ça pliait où est-ce que c'est qu'il n'y avait pas de doublure. Je fais la même chose ici, dessous. Alors, je vais avoir mon 8,5 cm.
Parce que je vais même aller un petit peu plus, s'assurer que c'est pas trop court. Parce que trop court, ça ne fonctionne pas, puis trop long, ça ne fonctionne pas. Alors, juste 2 mm de moins en haut et en bas, ça faisait 4 mm de moins, donc 8,6. D'après moi, ça serait correct. Alors, je vais plier, puis je vais la mettre comme ça dessous. Je m'assure que ça ne dépasse pas sur les côtés. Je m'assure que je n'ai pas d'espace trop large qu'il n'y en a pas. Alors, pas tout en bas ou tout en haut. Alors, idéalement, on devrait l'avoir qui est bien centré. Alors, ici, comme ça. Lui aussi, il va falloir. Lui, on va placer des cartes. Lui aussi. Donc, ici, on n'a pas besoin de renforcer pour le moment. On verra plus tard. Mais on va mettre des cartes. Alors, maintenant que nos mécanismes sont installés, on peut installer nos pages. Alors, je mets de la colle partout sur mon papier ici. Attention, pour ce qui est des coulisses, vous ne mettez rien pour la plupart du carré. Alors, comme ça, ici. Alors, moi, je laisse environ 2,5 cm tout le tour des coulisses, surtout de chaque côté, ici et ici. Puis, alors ça, c'était toujours un problème. Je mettais toujours de la colle trop proche, puis ça faisait que ça ne glissait pas. Bon, j'ai de la colle assez partout. Tout autour, ça c'est important. Alors, je vais tourner de côté. Puis moi, je l'installe à droite, dans votre sens, parce que mon papier était trop court. Ça va. On va tout écraser ça. Ici dessous, tout le long. Petit essuie-tout ici. Bien droit, mais on dégage le pli. Ici, il faut que ça soit bien collé. Tout ça ici, jusqu'au bord. Alors moi, j'ai laissé 2,5 cm. J'ai juste fait une ligne ici, finalement, du côté de la coulisse. Puis ici, j'ai laissé un bon 2,5 cm pour que ça ne soit pas collé. C'est ça qui va faire que ça va mieux glisser. Là, au début, vous allez voir, c'est difficile, mais vous allez voir que quand ça va être tout installé, tout terminé, tout renforcé, ça va bien fonctionner. Forcez pas pour le... Est-ce qu'il est en bas, là? Oui, il est en bas. Voilà. Alors, ça va être comme ceci. Alors, je mets ma colle partout, même chose. J'avais déjà ancré mes papiers. Là, vous allez voir mieux ici où est-ce que c'est que je mets la colle. Alors, jusqu'ici et jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Ici, c'est juste au bord. Puis ici, je me laisse un bon 2,5 à 3 cm de la coulisse où est-ce que je ne mets pas de colle. Voilà. Alors là, on va fermer tout ça. On pourrait le mettre comme ça, tout simplement. Ici, j'ai de la colle qui est débordée. Alors, ici, comme ça, centré. Mon fond, page. Je vais enlever la colle ici qui est débordée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ici, on va l'aider, on va le mettre comme ça. On va les aider pour tout ça. Lui, on va renforcer tout ça, ces choses-là. Vous allez voir, ça va tout bien fonctionner. À chaque fois, je me dis, mais là, est-ce que ça va fonctionner? Finalement, quand c'est tout renforcé, tout bien installé, les cartes dessus, ça fonctionne très bien. Quand je l'avais fait dans l'album que j'ai fait pour mon fils, fait à partir de photos, que vous avez vu dans la série du mois de mars, j'avais des petits problèmes. À un moment donné, j'avais dit, bon, j'ai coupé tout ça. Finalement, c'était que je n'avais pas bien renforcé mes bandes ici. Je ne m'étais pas rendu au bout, puis ça pliait. C'était juste ça le problème. Là, on va en profiter pour effacer nos marques qu'on avait partout, des flèches, tout ça. On efface tout ça. Ici, j'avais des flèches aussi. Où est-ce qu'elles sont? Je ne les vois pas. Oh, il y en a une ici. Je vais passer un peu partout. Sûrement tomber dessus. Si jamais je les vois après coup, j'irai les effacer. Alors, vous allez continuer à tout en renforcer. Alors, ici, on va le... Attends un petit peu. Je regarde si c'est des photos. Ici, il va y avoir une photo, donc ce n'est pas nécessaire. Ça va tout renforcer. Ici, il va y avoir un petit morceau aussi petit espace avec une carte. Puis ici, il va y avoir une autre photo. Alors, vous, ce que vous allez faire, vous allez choisir vos cartes. Alors, dans votre choix de cartes, si vous en avez bien, bien beaucoup. Alors, moi ici, vous voyez, celle-ci, je la mettrai ici.
faut pas que ça dépasse. Ici, ça dépasserait, ça ne dérangerait pas. Mais ici, il ne faut pas que ça dépasse. Parce que quand on le plie, supposons que j'aurais une carte, supposons que ça serait celle-ci qui serait ici. Si elle dépasse en haut, ça ne dérange pas. Regardez, ça va tout simplement suivre. Ça va être en haut. C'est tout. Mais en bas, vu que ça doit plier, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, si jamais vous avez un petit peu trop, faites-le aller en haut, mais pas trop parce qu'on ne veut pas cacher non plus la photo qui est ici. Et puis moi, je vais me trouver à mettre sur probablement celle-ci. Je vais faire un rabat. Alors, je mets bien sur celle qui est le plus collée ici, à l'intérieur de nos papiers, parce que c'est plus solide que n'importe où ailleurs. C'est plus fragile. Donc, je vais mettre une carte avec un petit rabat, puis avec un petit fermoir. Alors, vous pouvez faire ça. Alors, vous mettez votre première carte. Vous pouvez même en faire une qui est pliée en deux, tout simplement. Puis, vous avez un petit fermoir. Puis, attention, vous allez garder, d'ailleurs, je ne l'aurais pas dû l'enlever, vous allez garder la mesure du centre de votre page. Il ne faut pas que vos cartes dépassent. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas il ne faut pas qu'elles se croisent. Alors, ici, c'est mon centre. Donc, ma carte n'ira pas plus loin qu'ici, puis pas plus loin qu'ici. Alors, gardez-vous 1 ou 2 mm de part et d'autre du centre. Alors, faites-vous une marque. Puis, même chose ici. OK? Alors, voilà. Alors là, ça ne fonctionne pas, c'est normal, parce qu'il n'y a rien pour l'aider à plier. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, vous allez voir, avec les cartes. Alors, moi, je vous reviens avec ça, tout terminé. Puis, avec les cartes, tout ça, vous allez voir que ça va bien suivre. Et puis, vous allez voir, vous inspirer un petit peu, voir ce que j'ai fait. Puis, peut-être que vous allez devoir faire la même chose. Alors, attendez de voir la prochaine vidéo avant de continuer. Puis, si j'ai des petites explications supplémentaires, je vous les donne. Alors voilà, alors je vous revois demain, puis tout ça est terminé, puis on passe à la page du dessus qui est très simple. Voilà, alors à demain, merci, bye bye.